Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de ce mondial au Qatar 2022, beaucoup de personnes disent que c'est le meilleur mondial qu'on n'a jamais pu assister de par la finale qu'on a vue, cette finale historique qui a connu un combat de coq entre Messi et Mbappé et qui s'est terminé sur des tirs au but en faveur des Argentins. Du coup, la première et la seule Coupe du Monde sûrement de Lionel Messi. Cette Coupe du Monde dont il a tellement rêvé. Et puis à côté, un parcours historique et sans précédent de la sélection marocaine en se hissant jusqu'en demi-finale et en terminant 4e de ce mondial-là. Jamais une équipe africaine ni arabe a fait ce qu'a fait le Maroc lors de ce mondial-là. Et puis sans noter tous les records qu'a eu ce mondial-là en termes de chiffres et en termes de nombre de téléspectateurs qui ont regardé la finale. Donc on ne peut pas clôturer ce chapitre-là du mondial sans faire un 11 idéal de cette Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour commencer, au cage, j'hésite entre... je vous mens pas que mon cœur marocain a envie de mettre Yassine Bounou dans les cages. Mais il faut avouer, il faut être honnête, il faut être objectif, il faut dire que Emiliano Martinez a fait une excellente Coupe du Monde et surtout la finale qu'il a réalisée, l'arrêt décisif face à Kolo Muani dans les derniers instants de la prolongation et puis l'arrêt qu'il a fait du penalty de Coman lors de la séance des tirs au but, sans oublier également sa prestation face aux Pays-Bas au tir au but également. Faut être honnête, il faut dire la vérité, même si on a qui l'aiment pas beaucoup de par ses gestes un peu controversés. En ce qui concerne le football et en ce qui concerne ses talents de gardien, il est incroyable. Donc c'est le premier joueur qui va composer notre 11 de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. En défense et en charnière centrale, c'est un peu compliqué aussi de choisir de joueurs. On a vu beaucoup de grands défenseurs lors de cette Coupe du Monde. On cite bien évidemment les défenseurs du Maroc, Saïss El Ghaï, mais malheureusement pour Saïss El Ghaï, ils n'ont pas eu une certaine continuité puisqu'ils se sont blessés et ils n'ont pas pu vraiment participer à tous les matchs. Donc c'est pour cette raison que j'ai envie de mettre deux défenseurs centraux qui ont joué tous les matchs et qui ont été très importants et très présents pour leur équipe défensivement. Nicolas Otamendi, le défenseur argentin, impérial, incroyable ce qu'il a pu réaliser lors de cette Coupe du Monde, accompagné de Gvardiol, le jeune croate évoluant, je pense, à Leipzig. Il est encore jeune, il montre déjà un peu de caractère dans cette sélection croate. Il a été un des leaders de cette sélection croate qui les a menés jusqu'à remporter cette 3e place dans cette Coupe du Monde en compagnie de Modric bien évidemment, mais voilà, Gvardiol, il était impérial, il était incroyable et il a été récompensé en marquant un but face au Maroc malheureusement lors de la petite finale. Pour les accompagner aux latéraux, sans aucune surprise, latéral droit, notre cher Achraf Hakimi. Je ne vois aucun latéral droit meilleur que lui en ce moment dans le monde. Et il l'a prouvé encore une fois lors de cette Coupe du Monde en défendant les couleurs de son pays et en lui permettant de se hisser jusqu'en demi-finale. Donc chapeau Khoya Achraf. Et c'est le premier Marocain qui va composer ce 11 mondial. Et je vous montre pas la vérité les gars. Il y en a peut-être qui vont dire que non c'est subjectif etc. Je vais être le plus objectif possible, vous me connaissez. Sinon j'aurais mis un 11 mondial de l'équipe du Maroc. Voilà, faut être réaliste. Latéral gauche, le premier français qui va composer ce 11 mondial pour moi, Théo Hernandez. Il était incroyable. Depuis la blessure de son frère Lucas Hernandez lors du premier match de l'équipe de France face à l'Australie, le latéral gauche de l'AC Milan était exceptionnel du début jusqu'à la fin. Il a été impliqué et décisif dans la majorité des buts qu'a marqué l'équipe de France, que ce soit face à l'Australie où je pense qu'il a fait la première passe D pour le but de Rabiot. Également, il a fait quelques passes D à Mbappé. Il a marqué contre le Maroc en demi-finale. Certes, des fois, il était impliqué dans un penalty, mais Théo Hernandez, on en a entendu parler lors de chaque match. Il a été décisif lors de chaque match et il mérite de faire partie de ce 11 type du mondial. Maintenant, on va passer au milieu du terrain. Il y a pas mal de joueurs talentueux au milieu du terrain. Il y a pas mal aussi de joueurs révélations lors de ce mondial. Donc c'est ce que je vais mettre dans ce 11 type. Pour commencer, sans aucune surprise, et je pense à l'unanimité, Sofiane Amrabat en tant que milieu défensif. Le gars a terrorisé toutes les équipes contre qui il a joué. Il a terrorisé tous les grands joueurs contre qui il a joué, notamment Mbappé en demi-finale. On se souvient de ce tacle magnifique qu'il lui a fait. Bon, après, il s'est pris un petit pont, mais bon, c'est pas grave. Mais Sofiane Amrabat, il a été...
c'était un guerrier sur le terrain, on l'appelle notre guerrier. Il n'arrête pas de courir, il intercepte tous les ballons, il va dans tous les duels, il donne tout sur le terrain. C'est le genre de joueur dont on peut que l'aimer en fait. On peut pas vraiment détester ce joueur-là qui donne tout pour son pays, qui se bat avec son cœur pour défendre les couleurs de son pays. Donc, chapeau Khoya Soufiane Amrabat. Pour l'accompagner, l'artiste, le joueur qui a fait tant rêver Luis Enrique en 8e de finale, Monsieur Azzedine Ounahi, le milieu de terrain de Angers. Que dire sur ce joueur-là qui a un jeu simple en fait. C'est un artiste sur le terrain. Il réussit à chaque fois à trouver des solutions et à couper les lignes pour trouver les attaquants de l'équipe du Maroc. Les triangles qu'il fait avec Hakimi et Ziyech aussi nous ont fait rêver. C'est pas un joueur extravagant, c'est pas un joueur qui va essayer de te faire un jeu à la brésilienne ou d'essayer de te faire des passements de jambes ou des trucs un petit peu farfelus. C'est un joueur juste. Il me rappelle le jeu de Pedri, le jeu d'Iniesta. C'est vraiment ce jeu-là magique et cette patte d'artiste qu'on aime voir dans un joueur de football. Et franchement, Ounahi, il nous a tellement régalé, mais il a également régalé tous les supporters du football lors de ce mondial. Et donc pour les accompagner dans ce milieu de terrain, on va mettre Antoine Griezmann. Franchement, en tant que milieu offensif, Griezmann, on disait tellement qu'il n'avait plus le niveau parce que ça fait un moment qu'il n'a plus retrouvé le niveau qu'il avait depuis 2016-2018. Mais là, lors de cette Coupe du Monde, c'est vraiment la consécration pour Antoine. Il montre un visage différent de ce qu'on a l'habitude de voir lors de ces derniers mois ou cette dernière année. Il retrouve son meilleur niveau, mais non seulement son meilleur niveau en tant que joueur offensif qui va aider l'équipe et qui va proposer énormément de passes clés et réaliser beaucoup de passes décisives, mais c'est aussi un joueur qui défensivement va tout donner pour l'équipe. Donc lors des phases défensives de l'équipe de France, tu vas tout le temps trouver en défense en train d'aider ses défenseurs et ses milieux de terrain défensifs. Mais également tu vas le retrouver en attaque. C'est un joueur qui n'arrête pas de courir et moi j'ai toujours kiffé ce joueur parce que c'est un joueur qui se blesse jamais et c'est un joueur qui est tellement endurant sur le terrain. Et mis à part cela, c'est un joueur qui a une patte gauche incroyable et qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment. Donc vraiment chapeau à Antoine Griezmann. Et surtout son match référence, c'est le match face au Maroc parce qu'il était vraiment partout. Il nous a tellement fait souffrir le petit Antoine. Donc vraiment rien à dire, Antoine Griezmann. Et puis pour finir, l'attaque, je pense sans aucune surprise, à part le numéro 9 dont j'ai un petit peu le doute. Mais on va mettre Messi et Mbappé. C'est les deux meilleurs joueurs de ce mondial. Messi a fini ce mondial-là en ayant marqué, je crois, 7 buts et délivré 3 passes décisives. Il a été impliqué dans 10 buts marqués pour sa sélection, ainsi que Kylian Mbappé qui lui a marqué un but de plus que Lionel Messi. Donc il a marqué 8 buts, mais délivré 2 passes décisives. Donc il a été impliqué lui aussi également dans 10 buts pour l'équipe de France. Franchement, rien à dire sur ces deux-là qui ont tellement bien joué lors de chaque match dans ce mondial. Ils ont été décisifs lors de chaque match. Et Kylian, malheureusement pour lui, il aurait aimé finir en beauté ce mondial-là en ayant remporté sa deuxième Coupe du Monde de suite à l'âge de 24 ans maintenant, il a aujourd'hui. Malheureusement, c'était le moment pour Lionel Messi, c'était sa Coupe du Monde, il devait la remporter, c'était écrit, c'était le destin pour lui. Donc c'est pas grave, Kylian Mbappé, j'en suis sûr qu'il va remporter tellement de Coupes du Monde sûrement, de Ligue des Champions et de Ballon d'Or. Il a encore une longue carrière devant lui, mais faut avouer que voilà, c'était le moment de Lionel Messi cette fois-ci. Donc c'est tout pour les ailiers. Maintenant, pour l'avant-centre, j'ai un petit doute quand même. J'ai un petit doute. J'hésite entre Olivier Giroud et Julián Álvarez. Les deux ont marqué 4 buts pour leur sélection. Les deux ont été tellement décisifs pour leur sélection. Allez, je mettrai Olivier Giroud. Je mettrai Olivier Giroud parce que Olivier Giroud, il a quand même réalisé un record lors de ce mondial-là en battant le record de Thierry Henry, en devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc rien que ça, franchement respect pour Olivier Giroud qu'on a tellement critiqué et qu'on a tellement peut-être comparé à Karim Benzema. On a tellement dit qu'il n'a pas vraiment le niveau pour jouer en équipe de France, etc. Mais il ferme encore des bouches et il devient lors de ce mondial-là le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Franchement chapeau et c'est pour cette raison que j'ai envie de le mettre
dans ce 11 type de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Du coup les gars, c'était tout pour cette vidéo, une vidéo un petit peu courte, pas comme d'habitude, hein. Je vous ai saoulé avec les vidéos longues, mais cette fois-ci je voulais faire une petite vidéo bonus pour parler des meilleurs joueurs de ce mondial là et pour faire ce 11 type. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo également, ça aide pour le référencement, à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec un joueur que j'ai mis dans ce 11 type. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo à vos amis si vous la trouvez intéressante. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Ciao!